Bonjour, bienvenue pour un nouveau rendez-vous lumineux. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Mathilde Plassard, qui est consultante en Feng Shui et qui nous reçoit au Chartron. C'est elle qui a choisi ce lieu puisqu'elle travaille avec les lieux. Elle vous en dira plus tout à l'heure. Et donc, nous sommes dans une charmante boutique qui s'appelle Origine Tea and Coffee. Désolée pour mon anglais. Voilà, qui est tenue par Léa. Donc, je vais vous présenter, vous montrer un petit peu la boutique, ce charmant endroit, très chaleureux. Petit coucou Léa. Et Mathilde va donc nous dire pourquoi elle a choisi ce lieu. Bonjour Mathilde. Bonjour Lucrèce. Tout d'abord, merci de m'accorder cette interview. Merci à toi en tout cas. Ce salon de thé dans lequel je vais régulièrement, tout simplement parce que c'est Léa, donc il est tenu par une amie chère. C'est la bonne énergie, la bonne ambiance qui l'y règne et puis surtout les bons produits qu'elle vend. Voilà. On se sent, donc c'est au Chartron à Bordeaux, on se sent comme à la maison. Comme à la maison, c'est cocooning. Donc, il me tenait à cœur vraiment d'être dans cet endroit. Alors Mathilde travaille avec les lieux, donc c'est pour ça aussi qu'on n'est pas, on n'est pas dans un cabinet, voilà, elle n'a pas un lieu à elle où elle travaille en permanence puisqu'elle se déplace. Mathilde, est-ce que tu peux nous dire du coup comment tu en es arrivée à devenir consultante en Feng Shui ? Alors, pour moi, le bien-être dans le lieu a été... donc, j'ai été sensible au lieu de vie depuis très petite parce que déjà, je bougeais tous les meubles de ma chambre régulièrement. Il y avait des endroits où je me sentais bien et moins bien sans expliquer pourquoi. J'avais déjà cette sensibilité très jeune. Et aussi une sensibilité à une énergie qu'on ne peut pas toucher, à tout ce qui est subtil, on va dire. Et en fait, donc, je me suis longuement questionnée sur le sens de la vie, qu'est-ce que j'allais faire. Et en fait, le Feng Shui est arrivé. Par le biais de rencontres et lors d'un stage notamment en bioénergie, voilà, pour plus de précision. Et suite à ça, voilà, c'est ce qui m'a ouvert en fait j'ai appris à connaître cet art, à m'y intéresser, à me former au fil du temps. Alors, est-ce que tu peux nous parler donc concrètement de ton métier, de ce que tu fais, où tu le fais, voilà, comment ça se passe, voilà, moi je connais un petit peu parce que voilà, on a travaillé un peu ensemble, mais voilà, on va en savoir plus. Alors, le Feng Shui, c'est l'art d'optimiser les lieux de manière à ce que l'énergie circule bien, tout simplement. En fait, on veut créer un bien-être chez soi, donc dans les lieux de vie et de travail, de manière à pouvoir réaliser son plein potentiel, à ce que le lieu devienne plutôt un ami, un soutien, plutôt que soit vecteur de stress, d'anxiété. On veut créer un cocon et vivre avec les lois naturelles de l'environnement. Donc c'est une science qui est millénaire, qui est d'origine chinoise. On utilise concrètement des outils, donc on analyse le lieu de manière précise en fonction du plan de l'habitat et de l'environnement. Et donc suite à ça, on va donner des conseils concernant donc l'aménagement intérieur, donc par le positionnement des meubles, c'est-à-dire plutôt de l'habitant dans des secteurs stratégiques dans lesquels il va se sentir bien. On va choisir des couleurs pareilles qui vont correspondre à différents secteurs de l'habitat. On va également jouer sur les matériaux. Voilà, donc c'est un cocktail en fait d'outils qui vont permettre de créer subtilement une atmosphère de bien-être pour optimiser donc la meilleure énergie et éviter au maximum les moins bonnes. Donc c'est vraiment le consultant Feng Shui se déplace sur le lieu, donc de professionnels et particulier. Il va donc bien analyser, observer, prendre des mesures et ensuite pouvoir être en mesure d'optimiser
J'emploie beaucoup le mot, mais c'est ça, d'optimiser le lieu. Et du coup, quand tu fais des changements, à ce que j'ai compris, quand tu fais des changements dans les intérieurs, ça a forcément un impact sur la personne, ça va bouger des choses aussi au niveau de la personne. Alors, le lieu de vie, effectivement, est vraiment le miroir de l'habitant. C'est-à-dire qu'en agissant dessus, on va automatiquement créer du changement chez les personnes en fait du lieu parce que rien n'est au hasard et tout ce qui est placé dans l'habitat est inconsciemment placé là pas par hasard. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret justement ? Alors donc pour en revenir au Feng Shui, l'habitat est divisé en différents secteurs et chaque secteur va correspondre à un secteur de vie. Donc concrètement, on va pouvoir agir sur le plan relationnel, le côté relationnel d'une personne en agissant sur son habitat. Donc quelqu'un qui a des problèmes relationnels, par exemple, peut venir te voir et te demander de regarder au niveau de son intérieur ce qui est bloqué, ça peut être ça. Ou est-ce que ça peut être toi quand tu interviens, justement, tu peux diagnostiquer un problème relationnel et dire à la personne, il y a ça qui peut bloquer dans votre vie, c'est dans les deux sens. Alors c'est dans les deux sens, comme tout est lié. Donc il y a des personnes qui vont dire voilà je fais appel au Feng Shui parce que j'arrive pas à trouver l'amour. Et effectivement on va constater, c'est très étonnant d'ailleurs, on va constater que le secteur correspondant aux relations est bouché ou correspond à un secteur qui est dénigré où on se sent pas bien. Donc là déjà dans ce sens-là ça fonctionne, mais aussi dans l'autre sens, on peut découvrir ce qui se passe chez la personne sans qu'elle nous dise quoi que ce soit en analysant simplement le plan à l'aide des outils, des principes du Feng Shui. Oui. D'accord. Et donc tu interviens, donc tu disais chez des particuliers, mais aussi pour des professionnels, donc boutique, si tu peux nous dire. Alors oui, donc le Feng Shui s'adapte à tous les lieux, donc c'est les professionnels, que ce soit boutique, cabinet, entreprise, petite, moyenne et grande, partout. J'ai envie de dire, voilà. Alors Mathilde, donc, est consultante en Feng Shui, mais fait aussi le nettoyage énergétique des lieux, et elle va nous en parler plus en détail. Alors effectivement, avant de commencer l'expertise Feng Shui, je procède à un nettoyage énergétique de lieux qui consiste à rehausser l'énergie vibratoire du lieu, à enlever toutes les mémoires, les programmations, les événements, les entités qui pourraient être dans le lieu depuis en fait beaucoup de temps, qui peuvent nous polluer quotidiennement et nous empêcher en fait être vecteurs de stress comme je disais et nous empêcher d'être simplement bien. En gros, il vaut mieux investir un lieu neutre plutôt que chargé de plein d'histoires. Voilà, ça peut être une très vieille bâtisse très belle, mais en revanche on s'y sent pas forcément bien. Donc même si on met pas des mots, donc là c'est le mot nettoyage énergétique, mais souvent on ressent de toute façon dans un lieu, on aime y rester ou non. Donc c'est là où intervient le nettoyage des lieux. Et pour quelqu'un qui fait construire sa maison, est-ce qu'il y a besoin de faire un nettoyage des lieux quand c'est une maison neuve ? Alors, donc quand c'est une maison neuve, on ne va pas agir de la même manière. Là, on fera plus appel à un géobiologue, qui en fait va étudier plutôt le sol, donc le sol sur lequel va être construite la maison, où il peut y avoir des mémoires, effectivement, des mémoires de choses qui se sont passées sur ce lieu. Et là, à ce moment-là, c'est là que... Voilà. Mais le nettoyage énergétique des lieux ne sera pas utile dans un lieu flambant neuf, on va dire. Alors nous arrivons au terme de ce rendez-vous, donc merci encore Mathilde de nous avoir accordé ce moment. C'est toujours un moment sympa de passer avec toi. Et donc je vais laisser le mot de la fin à Mathilde pour clore ce rendez-vous. Alors, ce que je peux ajouter sur cette fin d'interview, c'est que ce qui est important pour moi, voilà, c'est vraiment de simplifier et d'alléger sa vie.
pour plus de bonheur en fait. Vraiment rester simple aussi bien dans sa manière d'être que dans sa maison, dans ses intérieurs. Donc se désencombrer de ce qui nous sert plus. Voilà, pour plus de légèreté, de joie. Et voilà, ne pas se prendre au sérieux. C'est ce que j'essaye. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Voilà, c'est ça. Surtout quand on a le melon. Donc oui. S'alléger au maximum et alléger ses intérieurs. De toute façon, tout est lié. Donc voilà, ce serait le petit mot de la fin. Eh ben merci Mathilde. Et à très vite pour un nouveau rendez-vous lumineux.